All the hard work and energy builds up to this race. The Junior X30 Iame Euro Cup final. The winner of this will go to race in the Iame Warriors final next month in Valencia in Spain. Matteo Rival and Theo Policon on the front row of the grid. Antoine Duval and Archie Owen on the second. Lucas Bonhomme and Jan Rodriguez. Dan Allemann and Adam Bourne. Then Louis Bazire and Yanis van den Bosch to complete the top 10. Charlie Myers and Jacob Backler ahead of Noé Grenier and Sam Mott. Then Nathan Best and Hugh Picon of Guadeloupe. Jacob Marples and Freddie Wood make it an all-British row 9. Aurelio Gustinelli and Elias Titus from Maxime Nobel and Ches Pietes. Then Riyad Yousfi and Adrien Canal, Gabriel Canal and Kovic Yesevilk. Niels Malik and Theo Guillotot, Julien Bertolini and Alexander Wiley, then Natio Gombacan and Mathis Mouche from Max Lacroix, Ruslan Soria Isa, Harry Myers and Mael Montero. Remember, the winner of this race becomes the 2025 and second ever Iame Euro Cup Junior X30 champion. It's game on or game over. This is such a tough battle. 15 minutes on the clock, plus the additional lap. And just because it's been one-way traffic for Dream Racing so far, for Matteo Rivel and Theo Policon, they've kept it amiable for now. But I promise you, in the final, when they get to the Battle Royale, there will be no more favours for anyone. Et en effet, on va être très curieux de savoir quelle sera la stratégie appliquée ici dans le déroulement de cette finale. Il y a évidemment le titre de champion de la Iame Euro Cup 2025 en jeu dans cette catégorie junior, catégorie qui avait été remportée l'année passée, on se souvient, par Oscar Guccio. Dream Racing remet son titre en jeu. Oscar Guccio qui a donc est passé du côté du senior pour cette année. Donc Matteo Rivals ou Theo Policon, qui l'emportera? Est-ce que éventuellement Lucas Bonhomme va pouvoir se mêler à la lutte et pourquoi pas rêver également d'un podium sous les couleurs du team français? Gare à Antoine Duval, gare à Archie Owen qui représente les intérêts britanniques dans cette catégorie, tout comme Adam Bourne qui s'élance un peu plus loin sur cette grille depuis la 5e, 6e ligne, je pense. Effectivement, il est sur la 4e ligne, pardon, aux côtés justement de Dan Allemann sous les couleurs du team Spirit Racing. Nathéo Combacon qui n'est pas présent sur cette grille et c'est bien dommage malheureusement puisque Nathéo Combacon, en tout cas, il n'apparaît pas présent sur notre grille de départ. C'est son anniversaire aujourd'hui à Nathéo Combacon du team JRT et malheureusement, je pense qu'il n'est pas présent ou alors il revient au devant de la grille. On va revoir ça d'ici quelques instants, mais le peloton qui se représente devant notre position, prêt à en découdre pour une dernière, ultime bataille dans le cadre de la Iame Euro Cup. Les feux s'éteignent, si quelqu'un s'en est parti. Le départ, on est parti à l'assaut du premier virage. Avec un excellent envol de la part de notre Paul Matteo Rivals, Theo Policon qui tente de garder l'avantage en deuxième position, mais la ligne intérieure avec Antoine Duval qui part bien et malheureusement 4, 5, 6 pilotes là-bas pris dans un accrochage en queue de peloton. Ça ne s'est définitivement pas passé comme il fallait pour certains des concurrents. Le numéro 130 là-bas, c'est Lucas Bonhomme. No. Lucas Bonhomme, la défer de lance de Dream Racing qui s'est lancé sur la 5e position de cette grille de départ, qui se retrouve dans la pelouse. Aïe, 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 que s'est-il passé là-bas? Un contact, à n'en pas douter, dans les 3 goulets du virage numéro 3 et 4 du côté des deux chaînes. Et Lucas Bonhomme en a fait les frais malheureusement. That is one of the 3 Dream Racing trio. Unbelievable for Lucas Bonhomme. That's game over for him for the moment at least, and we are shuffling the deck. It is really rip-roaring stuff in the Junior X30 final. Already halfway through this first lap, there is absolute chaos. And as we go across the line, it is Matteo Rival from the Welsh Warrior, Archie Owen, trying to push his way further forward. Theo Policon, then Duval, Allemann, Bourne, Backler, Grenier, Rodriguez, Best, Bazire, Myers, Van den Bosch, Mott and Picon. It is so competitive in this Junior X30 final. Several drivers in the wars. Gabriel Canal, Maxime Nobel, Riyad Yousfi, Julien Bertolini, Alexander Wiley, Ches Pietes and Lucas Bonhomme all taking a tumble in that first lap. Nathéo Combacon not completing the first lap at all. So everybody having to now keep their wits about them for the remainder of this race. It is a long one, this of course, 15 minutes plus the additional lap. There are a few choice moves going on outside the top 10 as drivers are trying to salvage something from this Junior X30 final, but it's all about the top 3 men for the moment as Matteo Rival and Theo Policon are split by the warrior from Wales, Archie Owen, for the BMR squad from Great Britain, trying to keep his hopes alive here in the middle of the Dream Racing sandwich. Can he get his move?
Up the inside, Théo Policon has to wait as Archie Owen is causing an issue for the Dream Team. Je ne pense pas que Archie Owen soit particulièrement candidat à un sandwich au Good Dream Racing pour l'instant. Il va vouloir s'extirper de cette deuxième place le plus rapidement possible et laisser les équipiers éventuellement s'expliquer entre eux. Mais pour l'instant, Matteo Rivals a toujours l'avantage. Depuis la pole, Archie Owen, Théo Policon qui lui donne la chasse juste derrière. Quatrième place, Dan Allemann, remonté de 3 positions, prêt éventuellement à s'immiscer dans la bagarre pour la première place avec Antoine Duval. Il l'emmène également le pilote belge. Ces deux-là ne s'attaquent pas pour l'instant. Ça joue placé évidemment dans ses premiers tours de finale. Il convient de réduire les écarts. Et regardez d'ailleurs, ça travaille sur le refroidissement. C'est intéressant au niveau de Matteo Rivals. Vous voyez qu'il avait une partie de son radiateur masqué par le volet. Alors que ça passe à la corde. Le changement de position. Théo Policon qui passe devant Archie Owen dans la chicane. Ça n'attend pas plus. Voilà le pilote Dream Racing. Policon de retour en deuxième place. Archie Owen prêt à lui donner la réplique. Peut-être dans le virage numéro 1. Il sait qu'évidemment ça joue en équipe d'une certaine manière entre Matteo Rivals et Policon. À partir du moment où ils sont devant, Archie Owen aura toutes les peines du monde à vouloir éventuellement revenir sur Matteo Rivals qui ne demande qu'une chose, c'est creuser l'écart le plus gros possible, le plus rapidement possible et ne plus jamais se retourner. Mais pour l'instant, eh bien, Théo Policon aura à cœur de non seulement protéger sa fuite tout en restant à portée dans le cas où il pourrait éventuellement changer de position. Mais Archie Owen répond et réplique au virage du banking, repasse en deuxième position. And look who's in fourth position. It's the new Swiss mini Hulk, Dan Allemann, up into fourth position. Don't make him angry. You wouldn't like him when he's angry. Remember what happened in the superheat yesterday, going from the back of the grid. He charged his way through to the front in fantastic style. Now he is up there in the battle for the victory, up to fourth position behind Théo Policon. Can he go for the move into the first turn? Well, Policon and Owen are too busy having a war, and through goes Policon into second place. Archie Owen will not be happy at all about that. This is great news for Matteo Rivals because the more they trip over each other, the more gap he's going to build. But if you're not careful, boys, Dan Allemann is going to snatch it off you both. Owen dives on the inside, and that's enough for Allemann to squeak through in a third position. Owen in a second, Allemann through in a third position, and now we've really got a big bomb stopper on the inside. Allemann, P2. Fantastic charge forward from Dan Allemann. It's just like yesterday as the Mini Hawk from Switzerland is back in action at the front end, and there's now one man separating him from the top spots. La remontée infernale de Dan Allemann, le voilà en deuxième position. Quelle superbe prestation! Il nous a déjà démontré dans les conditions compliquées d'hier, dans la nuit mancelle, à quel point il pouvait être étincelant justement en remontant 23 positions, rendez-vous compte, de la dernière à la première place, avant malheureusement d'être classé un peu plus loin après une pénalité. Mais malgré tout, la prestation a été à la hauteur du bonhomme et il est occupé à nous confirmer tout le bien qu'on pense de lui depuis maintenant plusieurs saisons. Lui qui est occupé dans différents programmes également à l'international, de bien décider à inscrire son nom au palmarès de la Iame Eurocup en junior. 1 seconde de l'écart sur Matteo Rivals. On va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, eh bien, Archie Owen, Antoine Duval et Théo Policon n'ont pas dit le dernier mot dans cette finale. Il reste encore près de 10 minutes et un tour à boucler. Et ça continue de se chamailler. Ça reste toutefois en formation alors que derrière, le 183, c'est Louis Baziré qui prend l'avantage sur Jacob Bachler. Baziré qui n'a pas eu de chance dans sa super manche, qui partait de loin et qui est obligé de remonter dans le peloton tant que faire se peut. Une place de gagner pour le vainqueur 2025 de la Iame Series Benelux et qui doit évidemment s'extirper de la pression du peloton pour essayer de se mêler à la bagarre. Mais pour l'instant, cette bagarre, elle ne concerne que les 5 que vous avez à l'image, avec l'écart 1 seconde, presque 2, donc ça tend à se stabiliser. Matteo Rivals n'est pas né de la dernière pluie, évidemment, il sait ce qu'il a à faire, aligner les tours chrono, faire en sorte de ne jamais se retourner, ne pas craquer sous cette pression de dire « je me relâche un petit peu pour conserver mes pneus ». Puisque derrière, eh bien, ils ne vont certainement pas l'attendre pour pousser jusqu'au bout et tenter de faire la différence. Mais pour l'instant, Rivals semble sous contrôle de cette finale. Le job, eh bien, c'est Dan Allemann, Archie Owen, Antoine Duval et Théo Policon qui doivent le fournir. So Allemann has worked his way up at his second position, but that's just half the mission because he's still got to make up a second on the man in front, Matteo Rivals. And the only way to do that, the way things are currently stacked up, is he's got to hope that the drivers behind him are willing to work with him. And it's not going to be easy to sustain that because Archie Owen wants a piece of this, Antoine Duval wants a piece of this, Théo Policon wants a piece of this. So they all want to make progress, and Dan Allemann
Allemann has just made them look foolish in the first couple of laps of the race. So are they going to want to work with him to try and get back on terms with Matteo Rival? Well, the sensible money says they're going to have to, because otherwise the victory is gone. So they have to team up with Dan Allemann. But in the heat of the moment, when the red mist comes down and you know that the man who's just wiped the floor with you has basically now asked you to cooperate with him, well, the red mist can certainly take over a certain young driver or two. So it's going to be tricky, but there's a lot of battling to come as these four drivers are teaming up. Allemann, Owen, Duval, Policon. Can they catch Matteo Rival before the end? 7.5 on the clock. Il y a encore pas mal de temps évidemment pour faire la différence. L'écart, il tombe à 6 dixièmes. On est passé sous la seconde largement. Dan Allemann qui revient. Meilleur tour en course pour le pilote suisse en 54.5. 4 dixièmes plus rapide que le leader. Ça commence un petit peu à sentir le roussi pour Matteo Rival, j'en ai peur. On pensait qu'il avait potentiellement la course sous contrôle avec largement plus d'une seconde d'avance sur le reste de ses poursuivants. Mais évidemment, au fur et à mesure des tours, la concentration peut parfois fléchir. Les pneus, évidemment, même s'ils sont neufs, même s'ils ont été gardés au chaud pour cette finale, eh bien, elles souffrent également dans ces conditions sèches jusqu'ici. Ça devrait le rester jusqu'au bout. On touche du bois. Mais voilà que Rivals, qui a produit son effort dans la première partie d'épreuve, eh bien, voit revenir Dan Allemann, Archie Owen, Antoine Duval et Théo Polican. Ils sont 4 dans la même image. Oh, que ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Matteo Rivals, pardon. Polican qui se laisse un petit peu distancer là-bas depuis la 5e position. Antoine Duval qui est très menaçant sur Archie Owen. Ils ont compris. Et ça continue de jouer sur le refroidissement du côté de Rivals. Il joue avec le volet qu'il a mis sur son radiateur là-bas. Ça joue un petit peu avec la mécanique, ça fait en sorte de nourrir ce moteur Iame X30 Junior le plus possible en air et en carburant, de faire en sorte que la mécanique tienne le choc jusqu'au bout. Mais voilà que revient dans ses rétros Dan Allemann. Il est prêt, il est furieux, il est évidemment déterminé à conjurer le sort qu'il avait provoqué à une remontada incroyable. Le banking, la porte n'est pas encore suffisamment ouverte pour le pilote suisse de plonger à la corde du pilote de tête. Ça ne saurait tarder. Un petit coup d'aspiration. Allons-nous avoir le changement de leader? Le regard par-dessus l'épaule de Matteo Rivals. Il sent la pression de ses adversaires. Un pilote qui regarde par-dessus lui. C'est un pilote qui n'est pas forcément autant en confiance qu'il l'aurait voulu. Et regardez, avec un peu moins de 5 minutes et un tour restant, ils sont 4 dans la même image. Avec Théo Polican qui s'est laissé décrocher. Pourra-t-il profiter du fait qu'ils vont se battre? Dan Allemann très menaçant. La porte n'est pas encore ouverte, mais ça ne saurait tarder. So now the 1 second gap is wiped out, but Dan Allemann making it slide for the lead, and he's got him! Dan Allemann into first position. Superb on the move there from Matteo Rival, and now we're going to have a big opportunity. It's up the inside again. It's all gone wrong for Rival. Down to 4th position. Through comes Owen. Through comes Duval. That is heartbreak for Matteo Rival for the moment. Now he's got to hope that he and his teammate Théo Polican can work in unison. Now he dives back, 3rd position. That'll do for the moment, but he still needs a little bit of assistance here. There's a kart in front of them having a breakdown. That is the 158 of Ruslan Sraisa, the Algerian. Breaks down on the back straight, but now for the first time in this final we have a Swiss ace in the lead. Dan Allemann ahead of Archie Owen, and in 3rd is Matteo Rival from Théo Polican and Antoine Duval. Now it's time for Rival and Polican to unlock the dream team coordination. 3rd and 4th place, how much of a gain can they make? Et attention mon cher Jake, nous avons un drapeau jaune avec un pilote qui semble en difficulté là-bas du côté du virage numéro 14. Drapeau jaune, interdiction de dépasser de l'autre côté de la ligne droite de retour, et je pense que c'est la conséquence d'un accrochage qui a coûté sa course à Ruslan Sraisa, ainsi qu'avec un autre pilote là-bas qui manque à l'appel et qui est mis en sécurité par les commissaires. Mais je n'ai pas vu en tout cas sortir de son kart pour l'instant. On espère que tout va bien, mais le drapeau jaune a été brandi quelques instants, c'est toujours le cas. Effectivement, au point de freinage du virage numéro 14, où ils arrivent à l'instant. Interdiction de dépasser évidemment dans cette zone placée sous sécurité. Et regardez le dépassement justement juste après le drapeau vert passé, c'est le signal qu'il fallait reporter l'attaque, et ça continue de s'échanger avec Dan Allemann qui creuse son écart. Matteo Rivals repassé 2e, Archie Owen désormais 3, Théo Polican qui perd du terrain, Antoine Duval qui vire large, Duval qui perd la 4e place, et le podium qui semble s'éloigner pour le pilote Eurokarting. A-t-il hésité dans sa manœuvre? A-t-il légèrement glissé en dehors de la trajectoire? C'est certainement très très glissant là-bas, en dehors de la trajectoire idéale. Mais Antoine Duval est encore proche là-bas, il revient de plus belle depuis cette 5e position, prêt à éventuellement inverser la vapeur. Dan Allemann en profite, 8 dixièmes de mieux déjà sur Matteo Rival, alors que derrière, attention, la 3e place pour le podium qui pourrait encore changer de main. Théo Polican, Archie Owen, coude à coude là-bas
Polican repasse devant, Archie Owen 4. Duval n'est pas parvenu à faire de même. Il est dans les échappements du pilote britannique à la chicane. Il n'y a nulle part où il peut s'infiltrer, mais ça pourrait faire les affaires. Et ça fait les affaires des deux équipiers Dream Racing à la poursuite de Dan Allemann. Polican is desperate, urging himself forward in the seat, rocking forwards, trying to get that momentum, to get back on terms with his teammate Matteo Rival. All he's done is actually bring Owen and Duval back on beneath him. So Bazire still in P6, in front of Rodriguez, Grenier, Bourne and Best. But they're all going to have to just watch in position as the top 5 badinage together. Now Matteo Rival is very much focused on one man and one man alone, and that is Dan Allemann in the lead of this race. It's been a fantastic charge from the Swiss, but if Matteo Rival can catch him up, then it's all going to be a difficult one for him again. Faster in sector 1, slower in sector 2. Matteo Rival really working to try and close that gap to Dan Allemann with only 2 minutes and a quarter left in this race. As off the final turn, it is Polican, Owen and Duval. They've got to team up, stop racing each other. These two are still catchable, but Owen fancies his chances. Bang wheels, and they're going to go together in a turn 1. They'll both drift. Duval tries to get on the inside, he can't make it stick, but they wrestle with steam billowing off the wheels as they make contact. How did that not end up in 2 carts off at turn 1? Là, ça commence à sentir le soufre, ça commence à s'impatienter sous les casques de nos concurrents de la classe junior. Théo Polican et Archie Owen qui ont été à 2 doigts de s'accrocher, de finir dans le décor dans la ligne droite. Polican qui est aux abois, qui ferme la porte au banking, il la joue défensive. Il n'est plus, semble-t-il, en mesure de continuer à aller attaquer pour Matteo Rival et Dan Allemann devant. Polican qui tente de protéger la 3e place. Et regardez, ça commence à perdre patience. Et ça se frustre derrière avec par l'écart Louis Bazire. Le retour aux affaires du pilote français. Alors que dans la chicane, malheureusement, eh bien, Théo Polican va se faire doubler à gauche comme à droite. Il tente de résister. Polican qui la joue défensive. Il louvoie de gauche à droite. Il le veut, ce podium. Mais il propulse les uns et les autres, l'un contre l'autre. Gare au pare-choc, gare aux pénalités. Mais pour l'instant, Archie Owen tient le bon bout. Bazire, revenu du diable Vauvert, 4 places de gagné. Le voilà de retour dans la course au podium. Peut-il faire la différence? Il profite du fait qu'à la corde ça passe pour Archie Owen. Bazire qui passe. Antoine Duval va tenter, mais Duval va perdre une place au profit de Noah Grenier. Son équipier de rekarting qui s'infiltre. Une superbe foire d'empoigne pour le podium. La dernière position, up for grab dans cette finale junior. Les secondes s'égrènent. Peut-être qu'on aura droit encore à un tour supplémentaire, même 2 après celui-ci semble-t-il. Mais pour l'instant, eh bien, entre ces 5, ces 6 et 7 pilotes, rien n'est encore joué. Et tout autant que la lutte pour la victoire, puisque 2 petits dixièmes séparent Dan Allemann et Matteo Rival. Il faut qu'on revienne sur la tête de course. On est parti dans l'avant-dernier tour. Bazire has brought the chasing pack, kicking and screaming into the duel for the podium, working his magic as he brought Grenier, Bourne, Rodriguez and Duval back into the contention. And Bazire now has a shot, but we need to look at the leaders. They are going to battle away for the victory on this lap onwards as Allemann and Rival are really rocking and rolling here for the victory as Rival has caught up to Dan Allemann, up to the banking. Will this be the first big move from Matteo Rival? Oui, yes, he goes for it on the inside. Rival takes the lead from Dan Allemann into the banking on the penultimate lap of the X30 Junior Iame Euro Cup final. Can Dan Allemann find something back on him? They go down to the back straight. Chicane holding the inside line. Rival. Allemann's got to be patient. Roll back in on the inside line. Come off the turn and go down the main straight. And now we've got a battle royale between the Frenchman and the Swiss. Matteo Rival versus Dan Allemann. 1 lap to go. Un dernier tour, France contre Suisse. Matteo Rival à l'avantage à l'entame des 1300 derniers mètres de course dans cette Iame Euro Cup Junior. Dan Allemann par l'extérieur qui tente le virage numéro 3. Les 2 chaînes, la porte est entrouverte et ça passe en escalade dans le vibreur. Dan Allemann qui reprend la tête de cette finale. Pour combien de temps? Rival est dans sa roue. Il sait que le temps est compté. C'est ici que tout peut se jouer dans la chicane. Le coup d'œil, le passage du banking. La porte doit se fermer sous peine de se faire manger tout cru. Matteo Rival qui tente. Est-ce qu'il pourrait profiter d'une meilleure ressortie? Non, il reste derrière. Dan Allemann qui ferme cette porte. La dernière opportunité, le virage 14, la chicane. Allemann qui ferme la porte, qui la joue défensive. Rival par l'extérieur, ils vont croiser la trajectoire. Est-ce que ça pourrait passer pour Rival? Non. Allemann qui s'accroche, qui reste à l'intérieur. Rival à l'intérieur, peut-être dire les virages. Il y a un contact, légèrement poussé. La photo finish est à Allemann. Allemann qui l'emporte pour 34 millièmes de seconde. La victoire au forceps dans les derniers instants.
quelle photo finish, mesdames et messieurs. Matteo Rival aura tenté, aura tenu. Allemann encore plus. Les 4 roues peut-être sur le vibreur. Il faudra revoir cette image. Mais la victoire est venue le cueillir. Victoire pour Allemann. Matteo Rival avec panache en deuxième position. Et en troisième place, Louis Baziré. Oh, what a finish to the X30 Junior Final. Dan Allemann, the winner by 34 thousandths of a second, ahead of Matteo Rival, and the superstar hard charger Louis Baziré creeps into the battle and storms them all for third position behind them. What a race, what a final, one of the best Junior X30 finals you're ever going to see. Dan Allemann and Matteo Rival, a battle for the ages, and it goes the way of the new Swiss Mini Hulk. Dan Allemann ahead of Matteo Rival, Louis Baziré, Archio and Teo Policon. I'm so glad they all made it home. It was tough, rough and ruthless, but what a battle. Adam Bourne P6 from Jan Rodriguez, Antoine Duval, Noah Grenier and Nathan Best. Then Yanis van den Bosch, Jacob Backler, Lucas Bonhomme, Sam Mott, Hugh Piquant, Freddie Wood. Then it is Aurelio Agustinelli and Nullis Milak. Charlie Myers ahead of Gabriel Canal, Kobe Kiesebilk, Jacob Marpos, Max Lacroix, Jess Pietes, Matti Smoosh, Adrien Canal, Julien Bertolini, Elias Titus, Maxime Nobel, Alexander Wiley, Theo Giotto, Harry Myers, Riyad Yusfi. And then the 3 retirements, rather sadly, Mal Montero, Roslan Sraya Issa and Nateo Comacon. But what an amazing show. The dream team are vanquished by the Swiss boys, Spirit Racing, with their amazing young charge, Dan Allemann, from last to first yesterday, and then triumphs again in the final. He will be going to Valencia.